ce monde, le souffle de l'esprit, faire retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Bienvenue à tous, bienvenue en particulier à ces 4 enfants qui vont faire aujourd'hui leur première communion. Et on pense bien à votre ami qui aurait dû être là aujourd'hui, mais qui a des gros problèmes de santé alors qu'il ne peut pas être là. On la porte bien dans notre cœur et si elle nous regarde en direct, on lui fait un gros bisou. Alors, les enfants, on va commencer cette messe en faisant ensemble le signe des chrétiens, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette croix de Jésus, c'est le signe de tous les chrétiens. Alors je vais vous la remettre à chacune. Aurélie. Eva. Amélia. Et Clémence. Et au début de chaque Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui dire « Eh bien, prends pitié de nous ». Et on le dit dans une très vieille langue, en grec, « Kyrie eleison ». Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Alors les enfants, on a chanté « Seigneur, prends pitié » en grec, maintenant on va chanter en latin. Et on va chanter ce que les anges ont chanté quand ils sont arrivés à la crèche et que Jésus venait de naître. Ils ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et c'est ce qu'on chante en latin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons gloire pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions. Père, tu as racheté le monde par les abaissements de ton Fils. Donne-nous une joie sainte. Tu nous as tirés de l'esclavage du péché. Fais-nous connaître le bonheur qui ne s'arrête jamais par Jésus. Christ est Seigneur pour les siècles des siècles. Comme Ézéchiel, chacun de nous est prophète parce qu'il a été baptisé. Mais pour cela, malheureusement, il nous faut accepter des épreuves, vivre comme Paul dans l'humilité. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit Saint vint en moi et me fit me tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle et qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa
Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. La puissance de l'Évangile est là pour faire vivre Paul malgré tout, et ainsi porter témoignage au Christ. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan, qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fausse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Cette fois-ci, les enfants, on a encore chanté dans une autre langue, on a chanté dans la langue de Jésus. On vient de chanter en hébreu. Alors ça, on aurait voulu encore le chanter dans les prochains jours, mais ça va être compliqué avec les Belges qui ont raté leur match. Parce que Alléluia, ça veut dire youpi. Et Alléluia, ça veut même dire youpi pour Dieu. Alors on espérait qu'on allait encore chanter longtemps Alléluia. En tout cas, on vient de le chanter pour le Seigneur. Et ça, c'est super chouette. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rend dans son lieu d'origine et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier ?
Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourt les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trois situations d'échec, en tout cas en apparence. Vous avez entendu Ézéchiel qui dit de ceux qu'il parle, ils ont le visage dur, le cœur obstiné, c'est une engeance de rebelles. Paul, c'est pas mieux, il dit je dois subir les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. Et Jésus n'est pas mieux loti, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Je n'ai évidemment pas choisi les lectures, c'est celles qu'on lit dans le monde entier aujourd'hui. Mais avouez qu'il y a plus gai pour des communions, qu'il y a plus gai aussi quand on va commencer un temps de vacances au mois de juillet et au mois d'août. Et pourtant le Seigneur nous dit, même pendant les vacances, tu vas devoir être un prophète. Un prophète, vous le savez bien, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, pas du tout. Nous sommes tous prophètes depuis notre baptême. Et alors, essayons de voir comment nous allons pouvoir l'être. Première chose, c'est la première lecture. N'essaye pas de convaincre, mais dis les choses simplement. S'ils écoutent, tant mieux. S'ils n'écoutent pas, tant pis. Vous savez comme moi, quand un homme politique essaye de nous convaincre de voter pour lui alors qu'il n'est pas de notre parti, plus que jamais, on est sûr qu'on ne votera pas sur lui. Ça nous énerve, quoi. Parce qu'on se dit, cause toujours. Ou quelqu'un qui essaye de vous convaincre de supporter l'équipe de France. Ça nous énerve, quoi. Alors, que quelqu'un dise « Je suis supporter de la France », c'est très bien. Mais qu'il n'essaye pas de me dire « Tu devrais aussi ». Ça fera l'effet contraire. C'est la même chose, nous les chrétiens. Vous, à la rentrée, vous allez dire à vos copains et vos copines « J'ai fait ma communion ». Il ne faut pas leur dire « Toi aussi, tu devrais la faire ». Non. Chacun est libre. Mais je lui dis « moi, j'ai fait ma communion, c'était super chouette. Ça a été une belle journée. On n'a pas eu d'orage. Il a fait super bon. » Vous savez, la petite Bernadette Soubirous, à Lourdes, Marie lui dit « Tu vas aller dire au curé qu'il faut bâtir une chapelle ici. » Et elle va le trouver le curé, elle lui dit « Il faudrait bâtir une chapelle ici. » Le curé lui dit « Et elle lui répond d'une façon très juste. Elle dit « La Sainte Vierge ne m'a pas demandé de vous convaincre. Elle m'a juste demandé de vous le dire. C'est tout. » Un chrétien est prophète en disant qu'il croit. Rien de plus. 2. C'est le psaume. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Autrement dit, avant de dire que tu es chrétien, avant de parler de ta foi, tourne les yeux vers le ciel. Autrement dit, prie. Demande au Seigneur de t'aider. Vous savez, parfois comme prêtre, on doit aller visiter des gens qui vivent des gros problèmes, et je me dis souvent, qu'est-ce qu'il faut dire? Je sonne à la porte, et pendant le temps où on va venir ouvrir la porte, je dis simplement, Seigneur, tu as intérêt à être là. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et je constate, que chaque fois, le Seigneur, je ne vais pas vous prouver, je ne sais d'ailleurs pas, premier point, mais je vous le dis, il vient toujours me souffler un peu à l'oreille d'une façon ou d'une autre ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Toujours, quand vous allez décrocher le téléphone et que c'est justement une tante enquiquinante qui vous téléphone, vous voyez son numéro qui apparaît, vous dites « Seigneur,
Bien vite, hein, sinon je vais m'énerver. Et vous verrez, ça change tout. Troisième conseil, c'est la fin de la deuxième lecture. Lorsque je suis faible, dit Paul, c'est alors que je suis fort. C'est une manière de dire justement, faut pas trop compter sur soi, faut compter sur le Seigneur. C'est Thérèse de Lisieux qui parlait d'elle et qui disait « Je ne suis qu'un balai. Quand on a fini de servir du balai, on le range derrière la porte. » Eh bien oui, nous ne sommes que des balais du Seigneur, mais c'est lui le balayeur. Mais en même temps, le Seigneur, il ne peut balayer que s'il a un balai, c'est-à-dire nous. Eh bien, dans la vie chrétienne, il faut toujours les deux, nous et le Seigneur, les deux ensemble. Et enfin, l'Évangile nous dit, eh bien, Jésus dit les choses, on ne l'accueille pas. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'énerver, au lieu de se décourager, oh ben, il va ailleurs, tout simplement. Alors nous disons simplement notre foi. Et vous les parents, je suis sûr qu'au boulot, quand vous allez dire « Ah, mon enfant a fait sa première communion », il y en a qui vont vous regarder avec un air, l'air de dire « Vous êtes quand même un peu dépassé. » Ben voilà, c'est tout. Amen. Et nous professons ensemble la foi de tous les chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pleins de confiance, tournons-nous maintenant vers le Seigneur et portons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Ensemble. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Prions pour l'Église, pour les baptisés, les ordonnés, les consacrés qui ont reçu la mission prophétique d'annoncer la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint leur donne force et confiance. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Prions pour les chrétiens persécutés et pour tous les hommes qui souffrent au nom de la foi. Que l'Esprit Saint leur donne courage et persévérance. Prions
Prions pour ceux qui gouvernent les pays, les responsables des pouvoirs publics, que l'Esprit Saint leur donne sagesse et justice. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Prions pour notre communauté, pour ses membres souffrants ou absents, pour ceux qui la rejoignent aujourd'hui. Que l'Esprit Saint nous donne charité et unité. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Père, tu nous envoies comme des prophètes, et pour cela tu nous dis que ta force nous suffit. Ne nous refuse pas cette grâce et entends notre prière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vu le Covid, vous le savez bien, nous ne pouvons pas passer parmi vous pour la collecte, mais à la sortie, il y a un panier qui sera là pour recevoir vos dons. Déjà, je vous dis merci. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, regarde ce pain et ce vin que nous avons apportés. Qu'ils nous conduisent au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le monde dans lequel nous habitons. Merci pour la nature, notre frère soleil et notre sœur la pluie. Merci pour nos amis et nos amies qui nous entourent. Merci par-dessus tout pour Jésus, qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe remplie de vin. De nouveau, il t'a remercié, Père. Il a fait passer la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection. Amen. Nous attendons ton retour. Amen, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Liège Jean-Pierre, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, en particulier Floriane Grogna, monsieur et madame Deneys, l'abbé Guy de Belingue et leurs défunts. Accueille-les dans ton amour auprès de toi. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, ta mère et notre mère, avec Saint Joseph et tous les saints, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un jour, les enfants, les apôtres de Jésus le voyaient prier. Et ils se disaient, mais comme il a l'air de bien prier, et nous on ne sait pas prier. Alors ils ont dit à Jésus, mais apprends-nous à prier. Et Jésus leur a appris cette prière que depuis 2000 ans, les chrétiens n'arrêtent pas de dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, les enfants, vous allez recevoir Jésus pour la première fois. Alors, un chrétien, il y a très longtemps, il a dit « Quand tu communies, fais de tes mains comme un trône pour recevoir Jésus qui est le roi. » Alors, je vais vous apprendre comment faire pour bien communier. Vous prenez d'abord tous la main avec laquelle vous écrivez, ça dépend des gens, et vous la mettez dans votre dos. Voilà. L'autre main, vous la mettez devant vous. Et comme vous le faites bien, vous la courbez un peu pour faire un trou. Cette main-là, elle ne bougera jamais, 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 jamais. L'autre main, vous la mettez en dessous. Voilà. Quand je vous donnerai l'hostie, vous me direz bien fort « Amen ». Amen, ça veut dire « c'est sûr, j'y crois ». La main du dessus, elle ne bouge jamais, je vous l'ai dit. Alors, vous prendrez l'hostie avec la main qui est en dessous et vous la mettrez de suite en bouche. Ensuite, Louis et moi, nous vous distribuerons la communion, mais vu le Covid, vous ne bougez pas, c'est nous qui passons auprès de vous pour vous donner la communion.
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Alléluia, bénissons-le. Il engendre le corps des enfants de sa grâce. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde. Prenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle. Alléluia, bénissons-le. Il suscite partout des énergies nouvelles. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à main pleine. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Prions encore. Nous avons été comblés d'un grand bien, Seigneur, et nous te prions. Fais que nous en retirions du fruit et que jamais nous ne cessions de te chanter par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez donc toutes les annonces sur le billet paroissial. Je vous rappelle que le 29 août à 11h ici, le dernier week-end d'août, il y aura une messe unique. Nous allons faire la fête avant de rentrer dans nos paroisses. On l'espère, mais enfin, normalement, ça a l'air de. Alors, entre autres pour les enfants, il y aura à cette messe la bénédiction des cartables. C'est une tradition qui nous vient de Bruxelles, figurez-vous, où juste avant la rentrée, les enfants viennent à la dernière messe avant la rentrée avec leur cartable, et on bénit leur cartable. C'est une manière de dire qu'on leur souhaite une bonne année scolaire. Alors, je vous invite déjà. Quelqu'un m'a dit, donc c'est l'occasion de le réexpliquer, pourquoi on ne retournait pas dès maintenant dans nos paroisses. Mais donc c'est l'occasion de réexpliquer. Parce qu'évidemment, les médias n'ont dit que les 2 premières lignes de l'arrêté ministériel concernant les cultes, qui disent qu'on peut être 200 à l'intérieur et 400 à l'extérieur. Mais à la 5e ligne, il est bien dit qu'il faut garder la distanciation sociale, etc., et prévoir, bref, si on veut être 200, la seule église où on peut être à 200, c'est ici. Qui plus est, pendant tout le mois de juillet, il n'y a que Michel, 81 ans, et moi. Et 2 fois seulement Philippe de Rosen, et Martin est en Pologne. Donc, en plus, il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous ne pourrions pas assumer 9 messes à 2 prêtres, dont plusieurs au même moment à un endroit différent. Donc, voilà quoi, à l'impossible, nul n'est tenu, donc il se peut même que l'an prochain, au mois de juillet et au mois d'août, nous ne soyons obligés de faire la même chose, mais j'y suis pour rien. Et ces 4 filles-là ne pourront même pas devenir prêtres, puisque c'est des filles, donc c'est foutu, quoi. Sinon, j'aurais dit l'an prochain, j'aurai 4 vicaires, tout ira bien, on fera des messes partout, mais ça ne va pas. On vous a mis avec l'équipe pastorale à l'arrière toutes les prochaines dates, toujours en espérant, et pour que vous voyez que sarvik, comme on dit en hébreu liégeois, vous voyez tout ce qui normalement va pouvoir avoir lieu au plus vite. Et pour les parents des enfants ici, si vous vous êtes mariés il y a 5, 10, 15, enfin un jubilé de mariage, où les grands-parents, il y a une grande fête chaque année à Ninan, vous trouvez tout qui est inscrit là-bas. Sans oublier l'église de Forêt et de Beaufailly qui sont ouvertes tous les dimanches après-midi de juillet et d'août dans le cadre des journées églises ouvertes. Je vous rappelle donc la collecte est à la sortie et donc, Monsieur le Premier ministre, dans l'arrêté ministériel, nous dit bien que nous devons entrer d'un côté et sortir de l'autre. Et donc nous sortirons tous de ce côté. Quelle affaire, hein ?
Si on m'avait dit le jour où je suis prêtre que je devrais me désinfecter 4 fois les mains et dire aux gens qu'il y a un sens giratoire obligatoire. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Félicitations aux 4. Vous avez fait ça super bien. Ben oui. Fêtez bien ça et allons tous dans la paix et dans la joie du Christ.